Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la programmation running que vous allez pouvoir retrouver chaque semaine. Donc vous avez 3 séances de run à caler sur votre semaine, vous n'êtes pas obligé de faire les 3, d'accord? C'est 3 exemples de séances que vous pouvez suivre. Ce que je vous demande, c'est d'essayer de les décaler au moins de 1 jour de repos à chaque fois, d'accord? Une séance, 1 jour de repos, plus si vous pouvez, c'est mieux. On a 3 séances différentes. On a une séance de fartlek, donc intervalle d'allure, d'accord? Vous avez différents intervalles de temps sur lesquels il faudra gérer son allure. On a une séance qui va venir mixer du run avec des exercices de crossfit. Et on a une séance d'intervalle, cette fois-ci, en montée, d'accord? Les sprints sur montée, récupération sur les descentes, je vais revenir dessus. Première séance, la séance fartlek. Donc vous allez démarrer avec 5 à 10 minutes de footing tranquille, d'accord, pour faire monter un petit peu le cardio. Ensuite on va enchaîner avec 5 à 10 minutes de gamme athlétique. Donc, montée de genoux, talons-fesses, pas chassés. Vous pouvez aussi faire des formes, des squats, etc. pour déverrouiller un petit peu l'ensemble du corps. Ça c'est le bloc échauffement. Terminé par quelques accélérations avant d'attaquer le travail d'allure. Okay. Ensuite le corps de séance, c'est des intervalles. Haute intensité sur la première partie, récupération, petit footing léger sur la deuxième partie, voire marche rapide si vous n'êtes pas à l'aise avec le run. On a donc 30 secondes actives, 30 secondes récup, 60 secondes actives, 60 secondes récup, 90, 90, 120, 120 et ensuite on redescend. 90, 90, 60, 60, 30, 30. Tout s'enchaîne, d'accord? Tout le bloc s'enchaîne. Ensuite, si vous êtes à l'aise avec le run, vous allez pouvoir prendre 3 à 5 minutes de récupération complète avant de partir sur un deuxième bloc de ce travail-là. Ça représente déjà un gros volume. Donc ceux qui ne sont pas à l'aise avec le running, faites juste un tour complet de ce bloc-là. Et ensuite, on passe à nos 5 à 10 minutes de footing tout cool pour récupérer. Okay, un tour complet, ça va vous faire une séance d'environ 40 minutes. Si jamais vous faites 2 tours de ce travail-là, ça va vous faire environ une séance de 60 minutes. Donc d'accord, on privilégie ça pour vraiment les RX. Vous allez pouvoir monter votre niveau au fur et à mesure de toute façon. Première séance, on laisse de côté, on passe à la seconde. La seconde, vous allez démarrer votre échauffement avec quelques mobilisations articulaires. Bougez un petit peu les chevilles, les genoux, les hanches, etc. Ensuite, on va enchaîner pareil avec quelques gammes. Montez le genou, talons, fesses, etc. Vous avez l'habitude. Ensuite, vous allez partir pour 30 à 45 minutes de running à intensité modérée. D'accord, je ne vous demande pas de partir pleine balle. On part à intensité modérée. Et vous allez caler votre chrono pour que toutes les 2 minutes, vous ayez une série d'exercices à faire. Les 2 premières minutes, vous viendrez faire 10 burpees. Les 2 minutes suivantes, 20 squats. Et les 2 dernières minutes, 30 fentes. Donc je démarre sur mon chrono à mes 2 minutes par mes exercices de CrossFit. Et je termine mon chrono de 2 minutes sur mon run. Okay, je démarre au 0, 10 burpees, j'enchaîne mon run. J'arrive sur mon 2, 20 squats, j'enchaîne mon run. J'arrive sur mon 2, 30 bench, j'enchaîne mon run, etc. pendant 30 à 45 minutes. Essayez de vous trouver un petit tour sympa et on tourne là-dessus. Ça, c'est pour notre deuxième séance running. Dernière séance, ça va être du travail, pas de colline, mais finalement de montée. Okay, d'intervalle comme pour le premier, mais cette fois-ci, plus typé sprint en montée. On démarre comme ici avec 5 à 10 minutes de run tranquille, de petit footing, qu'on enchaîne avec 5 à 10 minutes de gamme. Ensuite, notre run intervalle, ça va être 10 séries de environ 50 mètres de montée le plus rapidement possible. Là, c'est vraiment du sprint. Essayez de trouver une montée de grosso modo 6-8%, ce sera impeccable. Et de caler environ 50 mètres sur cette montée. D'accord ? Et ensuite, vous allez chercher à sprinter sur 50 mètres sur cette distance-là. Je récupère en redescendant, en marchant tranquillement. Une fois que j'arrive en bas, je repars tout de suite pour la répétition suivante. On enchaîne ça 10 fois. Comme pour la première séance, si vous êtes vraiment à l'aise, vous prenez 3 à 5 minutes de récupération complète et vous partez pour un second bloc de 10 répétitions de 50 mètres de montée, avec à chaque fois la récupération. Si c'est déjà un volume suffisant pour vous, vous vous contentez d'une seule fois ce bloc-là, ce qui est déjà une très bonne séance, et vous attaquez la récupération active, 5 à 10 minutes de footing tranquille. Pour un tour de cet enchaînement-là, ça va vous faire une séance de 40 à 50 minutes en fonction
de la distance de votre montée et du temps que vous allez prendre à redescendre. Pour les plus à l'aise qui vont faire 2 fois ce bloc-là, ça va vous faire une séance de 1h, 1h10 grosso modo. Prenez bien en compte les temps de récupération qui sont importants ici parce qu'on est sur du travail sprint. Vous avez vos 3 séances de running pour la semaine. Je dis pour la semaine parce que vous pouvez les caler sur la semaine, mais rien ne vous empêche d'en faire par exemple 2 la première semaine et de caler la 3e la semaine suivante, d'accord? Mais normalement, il y aura une programmation qui sortira chaque semaine avec de nouvelles séances de running, ok? Notifiez d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse ce genre de programmation-là et on vous proposera du contenu qui suivra par la suite. Je vous souhaite bon courage avec ça, profitez bien et on se retrouve une prochaine fois.